Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Eid Mubarak à tous et à toutes. Fête de l'Aïd malheureusement entachée, entre guillemets, par la mort de ce jeune homme de 17 ans appelé, je crois, Noël ou Naël, quelque chose comme ça. Qui va servir de base pour mon sujet, qui m'a été plusieurs fois demandé, qui était nos enfants, l'éducation, que faire, etc. Alors autant quand je parle des adultes, je suis un peu mesuré, hésitant, parce que voilà, nous les adultes, on est le fruit d'une enfance, le fruit d'un vécu. On a nos blessures, on a nos cicatrices, on est dans un processus d'évolution, nous sommes conscients de nos faits et gestes, nous avons des livres déjà bien chargés qu'on essaye d'alléger. Mais quand on parle des enfants, on parle d'autre chose. Et là, j'ai beaucoup moins envie de rigoler, j'ai beaucoup moins envie d'être coulant et flou, parce que je suis absolument convaincu que nous, les musulmans, hommes ou femmes adultes, nous allons être très sévèrement jugés là-dessus. Et je pense vraiment que beaucoup de frères et sœurs, ils prennent ce sujet à la légère. Et ils se disent, si mes enfants, ils ont à manger, à boire, des surgelés, des fish sticks, des pizzas, et puis qu'ils sont devant les écrans, ma mission est accomplie. C'est triste, c'est grave, c'est triste et c'est grave. Parce que un enfant, en fait, c'est un petit peu comme une jeune pousse, une jeune plante. Les débuts sont difficiles. Il faut prendre grand soin, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut... Vous voyez, c'est pas comme un arbre qui a déjà poussé, qui est solidifié, qui est dans son rythme, qui a son poids, ses racines. Un enfant, c'est délicat. Un enfant, c'est délicat. Et je vois toute une bande d'irresponsables, c'est-à-dire nous, qui sommes là à les délaisser, mépriser, à les trimballer comme des paquets, à les nourrir avec de la malbouffe et les éduquer surtout par notre absence. Et puis, on s'étonne, comme à la maman de ce garçon qui est mort. Il était tout pour moi, c'était mon fils unique, je lui ai tout donné, il était mon roi, il était mon prince. Oui, mais, mesdames, il faut un petit peu vous calmer parce que ça veut dire quoi, je lui ai tout donné? Ça veut dire quoi, je lui ai tout donné? Vous avez couru derrière 2 travails pour l'acheter des vêtements de marque et le dernier jeu à la mode. C'est ça, tout donner? C'est pas ça, tout donner. Tout donner, ça veut dire, pour ma amana, pour mon dépôt, j'ai enduré l'accouchement, j'ai enduré l'allaitement, j'ai enduré les nuits blanches, j'ai nettoyé le vomi, j'ai fait des biberons, j'ai enduré le papa, j'ai aidé le papa à m'assister, je lui ai laissé une place, sans l'exclure. J'ai pris patience, parce que je savais que dans l'éducation de l'enfant, la présence de l'homme et la femme sont importantes. Je fais une parenthèse, moi qui suis pour le moment seul avec mes enfants. D'accord? Je peux vous dire une chose. Mesdames, vous ne mesurez absolument pas l'importance qu'il y a pour des enfants d'un moment donné sentir une autorité ferme, avec un regard dur, avec une voix forte. Sans ça, ils partent à la dérive. Ils exagèrent et ils sont dans la transgression. C'est nécessaire. Donc quand on dit « j'ai tout fait pour mes enfants », il faut tout inclure là-dedans. Tout.
Est-ce que j'ai patienté avec le mari? Est-ce que j'ai donné de l'amour? Est-ce que je l'ai puni? Est-ce que je l'ai encadré? Est-ce que je l'ai bien nourri? Est-ce que je lui ai consacré du temps? Est-ce que j'ai fait des activités sportives avec lui? Est-ce que j'ai été le border dans son lit le soir? Est-ce que j'ai été lui parler pour lui demander quels étaient ses problèmes? Chagrin d'amour, raquette à l'école, prof malveillant. Est-ce que j'ai pris le temps de faire ses devoirs avec lui? Est-ce que j'ai pris le temps de lire son bulletin et de le commenter avec lui? Etc., etc., etc. Donner tout, ce n'est pas qu'une histoire de bouffe et de cadeaux. C'est un mythe. Un enfant ne vous demande pas de vous sacrifier pour qu'il ait tel et tel vêtement. Un enfant, il veut que vous l'aidiez à devenir un adulte. Un enfant, il veut de l'amour. Un enfant, il veut de l'écoute. Un enfant, il veut de la communication. Un enfant, il veut de l'échange. Un enfant veut vivre des expériences avec vous. Une balade au parc, un voyage, une sortie. Combien de gens y racontent avec nostalgie? Ah, je me rappelle quand notre père nous prenait en voiture, on descendait à travers toute l'Espagne pour aller jusqu'au bled au Maroc. Et il se rappelle du voyage, et il se rappelle des arrêts, et il se rappelle de ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il a vécu une expérience avec sa famille et avec son père. Vous croyez que vous vous rappelez de tel ou tel cadeau, de tel ou tel billet de banque donné avec lequel vous avez été acheter des bonbons ou des bêtises? Ça marque pas. Ça marque pas. C'est comme un sucre rapide. Vous voyez, le sucre rapide, vous avalez un sucre rapide, il monte vite dans le sang, et puis boum, ça redescend. Il y a les sucres lents. C'est une énergie qui est graduelle, qui est plus longue. Et c'est comme ça dans la vie. Pour moi, des parents qui ne prennent pas le temps de se supporter, de trouver des compromis, d'aménager leur situation afin que l'autre se sente mieux, afin d'être présent pour les enfants. Les enfants ne sont pas des jouets. Les enfants ne sont pas, j'allais dire des chiots, mais même les chiots, même les chiots, faites l'expérience. Moi, je peux vous assurer, vous prenez un chien, vous le laissez tout seul, il rencontre jamais d'autres chiens, il a jamais d'amour, il a jamais de caresses, il a jamais de promenade. Vous vous contentez de lui jeter une gamelle de nourriture et de nettoyer ses excréments et de le laisser dans le noir dans une pièce tout seul tout le temps, vous n'allez pas avoir un bon résultat, les amis. Sûr, clair, net et précis, je signe tout de suite. Et vous croyez qu'avec un humain, ça va pas être aussi grave? Vous vous acharnez à vivre dans des endroits pourris. Vous vous acharnez à vivre dans des endroits pourris. Bobigny, Drancy, Bondy, Nanterre, Aubervilliers, Montfermeil, Évry. Vous continuez à rester dans des endroits qui sont des succursales directes du shaitan. Impudeur, insécurité, violence, promiscuité, tout. Et parce que vous vous baladez dans les rues avec votre barbe et votre voile, vous dites tout va bien, il y a la mosquée du coin, Becher, Salam Aleikum, ça va les frères, Eid Moubarak. Non, ça va pas bien. Il y a des flics qui tournent. Il y a des gens mauvais qui tournent. Et vos enfants, ils vont être assimilés. Et vos enfants vont être tués avec eux. Ou par eux. Par des balles perdues ou par des bavures. C'est tout de même insensé. C'est pour devenir fou de voir autant de bêtises chez l'être humain. Pire que des bestiaux. Vous vous agglutinez dans des porcheries. Vous vous agglutinez dans des poulaillers remplis de chayatines. Remplis de chayatines. Et vous mettez vos enfants là. Et puis vous leur mettez un voile. Et vous dites, n'oublie pas tes prières. Faut aller à la mosquée le vendredi. Gentil à l'école. Vous vous foutez de qui?
Vous vous foutez de qui? Arrêtez avec votre saloperie d'islam de façade. Comprenez que l'islam, c'est un tout. C'est une croyance, c'est une façon de vivre, c'est une façon de parler, c'est une façon de réagir. C'est des endroits où il faut vivre ou ne pas vivre. C'est des gens à côtoyer ou à ne pas côtoyer, etc., etc. C'est pas juste, c'est comme les hommes là. C'est comme les hommes. Allez, ma femme là, t'as un toit à manger, hein? Dis hamdoulillah. Et vous êtes fous, quoi. Vous voyez pas où on est, vous voyez pas les séries, vous voyez pas comment certains koufars traitent leurs femmes. Ils leur achètent des voitures, ils leur font des voyages, machin, etc. Les cas de caprice, j'ai pas dit que c'est bien. Je dis à un moment donné, il faut pas torturer les gens. Faut pas les rendre fous. Les pousser au crime. Il y a ça aussi, elle les pousse au crime. Vous êtes tous des pousses au crime. Vous poussez vos femmes au crime. Vous poussez vos maris au crime. Vous poussez vos enfants au crime. Comment on pousse au crime? En mettant les gens dans des situations où ils vont basculer. Combien de gens, si vous les mettez dans une salle d'attente d'un docteur, et il n'y a personne qui les voit, et ils trouvent par terre 1000 euros, combien ils vont pas le prendre et le mettre en poche? La plupart des gens. Pourquoi? Parce que c'est un pouce au crime. On pousse les gens au crime. L'âme humaine est incitatrice au mal. Vous comprenez? Quand vous mettez des gens à fréquenter des gens du mal, à regarder des gens du mal, c'est quoi les jeux qu'ils aiment, les jeunes, là? C'est... comment ça s'appelle encore, là? GTA, je sais pas quoi, là. C'est ça qu'ils aiment, non? On sort les gens des voitures, on viole des femmes, on casse, on se frappe à coups de batte de baseball. Et vous croyez que tout ça, c'est sans conséquence? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel monde je suis. Je ne sais pas si vous avez les yeux que j'ai. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et ne me dites pas, tu n'es pas français. J'ai été plein de fois à Paris. Je sais quelle porcherie c'est. Je sais quelle odeur il y a dans le métro. Je sais quelles ondes négatives il y a partout. Je sais que je vois des gardes de sécurité avec un chien à la sortie de chaque magasin, tellement ils ont peur du vol. Tout ça, pourquoi? Vous êtes aux allocs. Prenez vos allocs en périphérie de Paris. Vous allez toucher les mêmes allocs. Pourquoi vous restez dans la porcherie pour la mosquée? Quelle mosquée? Où on vous dit quoi? Où vous apprenez quoi? Vous voulez apprendre des choses? Abonnez-vous au canal Telegram de Cheikh Abou Ayoub, imam de la mosquée de Blanc-Ménil. Il y a tout là. Chaîne YouTube, Telegram, il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi vous devez aller là? Pour être au dernier rang, dans la transpiration, pourquoi faire? Et pour ça, vous allez sacrifier vos enfants. Parce que je vais vous dire un truc, il faut pas compter sur moi pour pleurnicher, hein, ou m'énerver sur ça, hein. Non. Ton enfant vit dans un endroit à problème. Ton enfant se balade en Mercedes jaune, loué avec une plaque polonaise, est extrêmement bizarre. Il a 17 ans, il n'a pas le permis. Il veut s'enfuir. Bah, le flic, c'est un être humain, hein. Il faut arrêter de croire que c'est des robots, hein. Le gars, il voit un profil inquiétant. Dieu sait ce qu'il a entendu dans la voiture, etc. À un moment donné, on peut jouer avec de la dynamite, mais à un moment donné, elle te pète dans les mains, tu vois. Faut arrêter de dire aussi aux gens, vous les déresponsabilisez quand vous dites « Ah, ben, c'est injuste, la bavure, la police, etc. » Un enfant de 17 ans sans permis n'a pas à se balader dans une voiture de ce genre-là. Une voiture, c'est une arme. Une voiture, c'est une arme. Capito? Capiche? Une voiture hors de contrôle que vous roulez vite, vous faites un massacre. Vous pouvez tuer toute une terrasse de gens qui boivent un café. Une voiture, c'est une arme. Quand est-ce que les cerveaux de babouins qui sont autour de nous vont décider à évoluer? Arrêtez les pleurniches sur Gaza. Arrêtez les pleurniches sur tout. Arrêtez d'être des victimes.
Devenez des gens responsables qui prennent des décisions. C'est les mêmes. Vous connaissez ma position sur l'Hijra. Elle n'a pas changé. Mais c'est les mêmes que si on leur dit « Amène ton fils dans tel endroit, ça sera pas facile et tout, mais. » Ah non, mon fils, ah non, ses études, c'est important qu'il reste en France pour le bac. Oh là là, Allahu Akbar, j'ai eu mon bac. Quel bac? Il est dans une caisse, il est mort à 17 ans. Quel bac? T'as bossé comme une folle pour rien. Il est mort parce que tu l'as éduqué dans une porcherie et tu l'as abandonné là. Quel bac? Il n'y a pas de bac. Il y a des voyous qui remplissent les prisons. Il y a des voyous qui tirent tous sur leurs joints. Il y a des voyous qui passent leur nuit sur du porno. C'est important pour les études de mes enfants de rester en France. Pff. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Arrêtez de mentir. Arrêtez de vous mentir à vous-même. C'est vous qui vous voulez vivre là. Parce que vous avez vos potes, vous avez votre club de mini-foot, vous avez vos machins, vous avez vos habitudes, vous avez votre maman. Et c'est pour ça que vous sacrifiez vos enfants et vos couples en vivant là-dedans. Parce que vous n'êtes pas capable de vivre des aventures, vous n'êtes pas capable de prendre des risques, vous n'êtes pas capable de découvrir le monde, vous n'êtes pas capable de tourner la page. Vous mijotez dans votre même microcosmos depuis que vous êtes gamin. Et ça, vous êtes à l'aise là-dedans, au milieu des flics, des putes, des SDF, des racketteurs, des dealers, des violeurs. Vous aimez ça. Vous aimez ça. Parce qu'au milieu, de temps en temps, il y a une djellaba. Salam alaikum, mon frère. Ah, mashallah. Super. Nous sommes ensemble dans la fosse sceptique. Ça sent bon. Oh, que c'est bien. Que c'est agréable, Drancy. Oh, on y est bien. C'est insupportable, en fait. La plupart d'entre vous est insupportable. Insupportable. Toutes ces femmes qui se croient intelligentes. J'ai éduqué seul mon fils, machin. Mais dis-nous comment t'as traité son père avant pour qu'il se casse. Raconte-nous un peu, au lieu de faire la belle Sainte Teresa qui s'est sacrifiée. Arrêtez de vous raconter tout le temps des histoires. Vous vous étonnez. Parfois, je crie, mais parfois, j'ai vraiment envie de vraiment crier, parce que vous ne savez pas c'est comment quand je crie. Vous vous étonnez que vous n'avez pas eu de baraka dans vos couples, alors qu'ils ont commencé dans le haram, ils ont continué dans le haram, et puis vous vous étonnez qu'il y a une femme malheureuse. Elle était comment ta fête de mariage? Rappelle-toi. Tu te comportais comment quand tu étais avec cet homme-là? Tu étais en quelle tenue? T'en étais où dans ta prière? T'as oublié ça? Ou tu étais juste là à pleurnicher? Ouais, mais à un moment donné, il est devenu distant, il travaillait tout le temps, et puis machin, il me parlait mal, gna gna gna. Tu croyais quoi? Quand là, il allait te donner un mari modèle, quand tu étais une fille qui faisait n'importe quoi? Je parle n'importe quoi religieusement parlant, hein? Parce que n'importe quoi, ou la valorisation, les actes ne valent que par leurs intentions, hein? Commencer à aller courir derrière le boulot à moitié nu dans la mixité sous prétexte que il faut acheter des belles chaussures Nike à ton fils, c'est pas ça, hein? C'est pas ça qu'on attend de toi. C'est toi qui as décidé, pour répondre aux chayatines de ton fils, de te sacrifier pour l'acheter des baskets à 180 balles. Ça, c'est toi, dans ton petit cerveau, qui a décidé que c'était nécessaire. Parce que tu es au niveau de la guenon. Voilà les Nike qui sont dans le cercueil maintenant. C'est bien, un bel achat. Et les iPhones et tout le merdier. Je sais pas. À un moment donné, il faut comprendre. Tu peux pas sortir du bon au départ de mauvais. Dans les chiens d'élevage, tu veux du beau chien, tu dois investir dans du beau chien. Sinon, tu produiras des merdes qui se vendent pas. C'est tout. C'est la même chose chez l'humain. Tu peux pas. Sauf miracle divin,
exception rarissime, tu peux pas sortir des gens croyants, équilibrés, polis, studieux, etc., dans un environnement pareil. Là, on en est au point, je l'ai dit hier avec cette femme de Marseille, là, on en est au point où les gens disent « Hamdoulillah, il n'a pas pris une balle perdue. Hamdoulillah, ma fille n'a pas été violée. Hamdoulillah, mon fils, il n'est pas devenu dealer. » On en est là, vous voyez, au niveau de degré de l'ambition. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Les gens sont déjà très contents quand tu es quelqu'un qui regroupe ses prières le soir et que tu conduis une boîte de la RATP avec écrit dessus www.7lm.fr, votre crédit facile. Les gens sont contents. Hamdoulillah, mon fils, il a réussi. Il n'est pas devenu dealer, il est un bon garçon. Voilà, parce que les attentes sont à la baisse. Alors on devient médiocre à défaut de pourri. Et tout le monde espère, avec du pourri et du médiocre, sortir du bon. Pourquoi? Ah, parce qu'à la mosquée, le vendredi, il y a les frères, attention, faut pas s'éloigner de la Jama'a. Quelle Jama'a? C'est des gens aussi médiocres que toi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils pataugent dans le même environnement que toi. Ils ont les mêmes problèmes que toi. Ils sont tous dans les divorces. Ils sont tous occupés à courir les vendredis soirs et les dimanches pour aller chercher, ramener leurs enfants et à régler des affaires et des problèmes avec l'ex-femme et le nouveau mari. Mais il a dit à mes enfants et tchiki-tchik et tchiki-tchak. On patauge dans la boue et je reste poli. On patauge dans la boue et je reste poli. Analysez vos vies. Analysez vos enfants. Pas de structure, pas de stabilité, pas d'amour, pas d'environnement sain, pas de calme, pas de bonne fréquentation. Et tout le monde s'en tape. Tous nos grands prédicateurs, ils vont faire leur dars dans ces endroits-là. Vous les avez entendus une fois dire... Je me retiens pour ne pas dire des mots trop lourds. Vous les avez entendus une fois dire... Vous devez vous casser d'ici, vite fait. Non, ils viennent dans la fosse sceptique. Et qu'est-ce qu'ils viennent te dire avec des gros yeux et des grosses formules de politesse en arabe? Le prophète, sallam, il a dit, baissez les regards, messieurs. Mes sœurs, protégez votre pudeur. Respectez vos parents, tatati, tatata, le mariage, Tout ça au milieu de Sodome et Gomorrhe. Tout ça au milieu d'un film d'horreur à ciel ouvert. Et ils sont là. Les frères, comment ça va la mosquée? Vous allez l'agrandir. Mais la mosquée, elle est au milieu des marécages. Ça sent l'urine, ça sent les excréments, ça sent le rat et la souris. Il n'y a plus de muscles. Qu'est-ce que tu fais? On comprend pas, les frères. Et les enfants, vous allez me dire, tu parles de beaucoup de choses sauf des enfants. Parce que les enfants, c'est le fruit de ça. C'est le fruit de vos choix. C'est le fruit de vos divorces. C'est le fruit de votre égoïsme. C'est le fruit de votre individualisme. C'est le fruit de votre inconscience. C'est le fruit de votre irresponsabilité et de votre immaturité. Pourquoi? Parce que vous voulez, comme dirait l'autre, faire vos ablutions avec de l'urine. Ça marche pas. Ça marche pas. Dans vos télécommandes, là, il faut souvent 2 piles, d'accord? Si t'en mets qu'une, ça marche? Non. D'accord? Si tu mets le plus sur le moins et le moins sur le plus, ça fonctionne? Non. Dans la vie, il y a un ordre des choses. Dans la vie, il y a des règles. Dans la vie, il y a des choses qui s'imposent sur nous. On ne fait pas comme on veut. Et on ne fait surtout pas comme Koufar en espérant de meilleurs résultats. Parce que le vendredi, on va faire l'aérobic. Non. Désolé. Ça ne marche pas comme ça. Allah, il attend de nous des sacrifices. Allah, il attend de nous des engagements. Allah, il attend de nous des réformes. Allah, il attend de nous qu'on soit patient et endurant. Il n'attend pas de nous qu'on soit des
des enfants gâtés en gandora, en taguilla et en djilbab, niqab, machin. Et en dessous, c'est des monstres irresponsables. Non, ça marche pas. Ça marchera pas. Et c'est que le début, hein. C'est que le début. On va en prendre plein la tête. Nos enfants, malheureusement, vont en prendre plein la tête. Et qu'Allah fasse qu'on ne soit pas ressuscité que les irresponsables. Et les gens qui vont devoir répondre de leurs actes par rapport à tout ça. On fait tous des erreurs. J'en ai fait, vous en faites. Mais à un moment donné, en fait, il faut être dans la prise de conscience. Et malheureusement, nos mosquées n'aident pas. Nos prédicateurs aident, mais au mauvais endroit. C'est un petit peu comme si j'ai la jambe cassée et tu me masses l'épaule. Il y a la jambe cassée. Et sans ça, je ne peux plus marcher. Et ça fait très mal. Et c'est la priorité. Donc, l'islam, c'est un tout. Réglez vos problèmes de couple. Comprenez que c'est important de rester en couple pour les enfants. Sortez vos enfants de Sodome et Gomorrhe, d'une façon ou d'une autre. Arrêtez de faire des scénarios noirs si vous quittez Sodome et Gomorrhe, comme la femme de l'autre qui s'est retournée avec regret et qui est morte. Ayez un minimum de confiance en Allah et arrêtez de vous délecter à faire vos ablutions avec des excréments et de l'urine. Ça ne peut pas marcher et ça ne peut pas sentir bon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.